Et bonjour, on est dans la 5e session d'enseignement pour le podcast de Boulot Blocks, Le Monde Infini au Camp des Boulots, Camp de Famille 2. Et c'est Alex Farley. Et dans le fond, dans cette session-ci, j'aimerais qu'on puisse adresser des sujets vraiment concrets auxquels j'aimerais appliquer la vision chrétienne du monde. Fini la théorisation sur ce sujet-là, on a parlé beaucoup en termes théoriques de ce thème-là cette semaine, mais j'aimerais qu'on puisse prendre des sujets concrets et qu'on puisse appliquer ces notions-là pour voir comment est-ce que Dieu désire qu'on puisse vivre dans le monde qu'il a créé, alors qu'on peut peut-être un peu plus voir le monde comme lui le voit. La raison aussi pourquoi on a fait un peu beaucoup de théories, c'est que je voulais donner les paramètres un peu de la réflexion puis du discernement que je crois que Dieu désire nous donner pour qu'on puisse après ça facilement appliquer ces paramètres-là de discernement puis cette réflexion-là à n'importe quel sujet de nos vies. Puis il n'y a vraiment aucun sujet auquel cette approche-là de voir les éléments de nos vies à la lumière de la vision chrétienne du monde, il n'y a pas vraiment aucun domaine auquel ça ne s'applique pas. Donc, le premier sujet que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, pour chacun des sujets, on va se poser les 3 mêmes questions. Ces 3 mêmes questions-là sont, premièrement, qu'est-ce qui appartient à la création de Dieu dans la chose X? La deuxième question, c'est quelle mauvaise direction le péché donne-t-il à l'utilisation de cette chose-là ou à cette chose-là elle-même? Puis la troisième question, c'est quelle bonne direction Dieu veut-il donner à cette chose-là, cette chose X? Donc je dis la chose X, mais dans le fond, la première chose qu'on va vouloir regarder aujourd'hui, c'est notre utilisation des fameux écrans. Les écrans divertissants, que je les appelle. Depuis la pandémie, les écrans ont pris énormément de place, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Déjà, j'utilisais un ordinateur puis un écran, un téléphone dans le cadre de mon travail, mais aussi pour regarder des films, pour consulter Facebook, pour un paquet de choses. Maintenant, mes enfants ont commencé à utiliser un Chromebook puis des écrans ou un iPad même dans le cadre de l'école à cause de la pandémie. Déjà, ils en faisaient beaucoup avant et là, ça l'a juste augmenté. Fait que, qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on parle de l'utilisation des écrans? Puis j'ai dit les écrans divertissants. On peut penser par exemple aux jeux vidéo, toutes les consoles de jeux de Nintendo 85 à Sega Genesis, à Super Nintendo, après ça, toutes les autres qui ont suivi, la Wii, puis après ça, tu as les Xbox, tu as les PlayStation, et il y en a tellement, je les oublie, je peux pas tous les nommer, et tous les différents jeux qui sont là-dessus. On peut penser, dans mon cas, quand je pense à ma famille, et à l'utilisation des écrans dans ma famille, je pense surtout à YouTube. Beaucoup de YouTube avec mes enfants, mais même beaucoup de YouTube moi-même, quand je ne sais pas quoi faire, comment faire quelque chose. Pas juste quand je ne sais pas quoi faire, mais quand je ne sais pas comment faire quelque chose. Mon premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube, faire une recherche ou sur Google, puis souvent, dans les premiers résultats de recherche, c'est des vidéos YouTube, 2-3 minutes qui te montrent comment, je sais pas, changer tes pneus de voiture ou faire un changement d'huile ou une recette ou des choses comme ça. Donc, YouTube puis toutes les autres choses qui sont fascinantes sur YouTube. On pense évidemment à toutes les émissions de télé qu'on peut regarder sur les écrans, tous les services comme Netflix, Prime Video, Disney+, les services, les chaînes spécialisées de Vidéotron, les chaînes de sport, les chaînes de téléséries ou les chaînes de films spécialisés. On peut parler aussi de l'utilisation des écrans versus d'autres technologies qui n'impliquent pas les écrans. Fait qu'ici, il y a peut-être deux choses qu'on doit distinguer quand on parle
de l'utilisation des écrans. On peut parler de la question de, on utilise plus d'écrans qu'avant. Plus d'écrans. Donc ici, on parlerait de l'écran comme médium, comme le moyen par lequel on consulte ou on consomme de l'information ou on communique. Fait que on pourrait parler des écrans par rapport à notre utilisation du téléphone ou l'utilisation du journal ou le journal papier, là, je parle, là, pas le journal sur l'iPad, pas la presse plus, là, ou l'utilisation des écrans face au télégraphe. Ça, il n'y a plus personne vraiment qui utilise ça, mais comme dans l'histoire du monde, c'était un moyen qu'on utilisait pour communiquer. Ou l'utilisation des écrans par rapport aux lettres écrites en papier, ou même aux livres, un livre papier, là, quand on ouvre un livre, puis ça sent le vieux, là, comme j'ai un livre ici, là, puis c'est un livre là, que j'ai emprunté à l'Université Saint-Paul, là, ça fait comme écrit, je pense, en 1950 ou 1954. Ça sent le vieux, c'est de ça que je parle, là, quand je parle de livres, tu sais. Donc oui, on peut parler de, quand on dit l'utilisation des écrans, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on veut dire comme le fait qu'on utilise des écrans plus maintenant pour plein de choses, alors qu'avant, on n'avait pas ce moyen-là? C'est quoi l'impact que ça a sur nous? Ou est-ce qu'on peut parler aussi plutôt du divertissement que les écrans nous procurent ou que les écrans permettent? Puis si ça serait plus du côté du divertissement, de comment on peut utiliser les écrans pour se divertir, en fait compte, ici, on parlerait de la relation entre le divertissement, le repos puis le travail. Puis comment est-ce que les écrans ont un impact sur comment on se divertit, puis comment on comprend ensuite de ça notre repos puis notre travail. Parce qu'on utilise les mêmes écrans, les mêmes outils pour des fois toutes ces choses-là. Pas nécessairement toutes en même temps, là, mais pour toutes ces choses-là dans une même journée, exemple. Donc, lorsqu'on parle de notre utilisation des écrans versus d'autres médiums ou d'autres moyens de communication ou de consommation d'informations, voici des exemples, je crois, qui sont des exemples simplistes qui relèvent des deux, soit la religion ou l'irreligion. Essayer de soit suivre toutes les règles ou essayer de briser toutes les règles. Des questions du genre, est-ce que c'est bien ou mal d'utiliser un écran pour s'informer, pour travailler ou pour se divertir, versus un autre médium de consommation ou de communication? Tu vois, cette question-là, elle ne donne pas d'autre choix. Elle met deux choses en opposition. C'est soit bien ou soit mal. Mais c'est trop simpliste. La question est beaucoup plus complexe que ça. Ou une autre question trop simpliste, ça serait, ou une affirmation qu'un parent pourrait dire, on va enlever les écrans chez nous. Ça n'a plus d'allure, le monde fait trop d'écrans. Fait que on va tous les enlever. Ou à l'inverse, ça pourrait être, chaque enfant chez nous, on va lui donner un écran dans sa chambre, puis il va pouvoir faire ce qu'il veut avec, parce que je suis tanné qu'il essaie de toujours emprunter mon iPhone. Fait que je vais juste y en acheter un, puis il va me laisser tranquille, exemple. Fait que c'est comme un ou l'autre. Puis on pense que ça va régler la chose, tu sais. Une autre affirmation, c'est « Je ne donnerai pas d'écran à mes enfants avant 18 ans ». J'ai déjà entendu des parents dire quelque chose comme ça. J'ai déjà voulu penser ça à un moment donné aussi. Ou un autre, ça serait il ne faut jamais lire des livres en format électronique ou audio, toujours en papier. Mais c'est vrai que ça sent tellement bon, les livres en papier. Il faudrait qu'ils fassent un livre en format électronique, mais tu fais un piton puis ça dégage l'odeur d'un vieux papier jauni. Ça m'aiderait en tout cas pour lire les livres en format électronique ou audio. Donc, des questions trop simplistes, trop réductrices, qui s'apparentent plus peut-être qui s'enlignent plus vers la religion ou les religions dans un sens, vers suivre toutes les règles ou briser toutes les règles. Mais c'est quoi les questions qu'on peut poser qui tiennent compte de la vision chrétienne du monde face à notre utilisation des écrans? Puis ici, je vais inclure l'utilisation pas seulement des écrans, mais de l'image ou du vidéo qu'on peut avoir sur un écran. Donc, la première question, c'est, qu'est-ce qui appartient à la création de Dieu dans l'utilisation des écrans, puis de l'image ou des vidéos? Moi, je voudrais dire premièrement que les écrans transmettent instantanément et fidèlement un message ou un contenu avec moins de risques de déformation ou de malentendus. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu
du téléphone, là, où est-ce que quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un, puis là, il dit à quelqu'un, puis il dit à quelqu'un, puis il dit à quelqu'un, puis à la fin, le message est tout déformé. Fait qu'ici, on utilise une communication verbale, auditive pour transmettre un message. Puis, tu sais, pour toutes sortes de raisons, on comprend mal les mots ou on se souvient plus de tous les mots utilisés, tout dépendant de la longueur du message. Mais quand on va le retransmettre, il va changer. Mais un écran ou une vidéo ou une image qu'on voit sur un écran peut fidèlement transmettre de manière instantanée un message ou un contenu avec moins de risques de déformation puis de malentendus à la fin. Puis on peut, non seulement ça, mais on peut réécouter puis réutiliser à répétition, si on veut, le contenu sur un écran ou en vidéo, au lieu d'être quelque chose qui est à utilisation unique, tu sais. Donc, par exemple, je peux voir et entendre le témoignage de quelqu'un en entrevue. Puis au lieu que ce soit juste quelque chose qui est rapporté, puis que je ne suis pas certain si ça a été bien rapporté, là, je l'entends, puis je le vois, puis c'est comme... si je suis capable d'entendre puis de voir, mais ça va être comme... Il y a une fidélité dans la transmission de ce contenu-là ou de ce message-là. Je peux voir même des images de nouvelles de partout dans le monde à l'écran. Ça me donne une idée juste de qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Iran, quand il y a des attaques à la bombe, ou en Israël, ou au Liban. Je peux voir les images, puis c'est comme, OK, j'ai réalisé, OK, c'est ça qui se passe. Justement, les écrans peuvent nous aider à s'identifier plus facilement à ce qui est représenté à l'écran, que si ça nous était peut-être rapporté par écrit ou... pensez à World Vision, quand on nous parle d'enfants pauvres ou... qui souffrent de famine, tout ça dans le monde. On peut se faire un peu une image de c'est quoi. Mais lorsqu'on voit des images d'enfants, lorsqu'on voit des vidéos d'enfants, puis qu'on voit leur contexte de vie, puis qu'on voit leur bédaine gonflée, par exemple, ou des choses comme ça, les maladies, lorsqu'on les voit à l'écran, ça nous permet de s'identifier plus facilement à ce qui est représenté à l'écran, puis à la souffrance, puis à ce qui est en train d'être vécu. Tout ça, pour moi, ça peut être des bonnes choses de la création de Dieu qui sont dans l'utilisation des écrans pour s'informer, pour communiquer ou pour consommer même du divertissement ou des choses comme ça. Les écrans nous rendent plus passifs au lieu d'actifs. Puis je mets ça dans la catégorie des choses qui appartiennent à la bonne création de Dieu par rapport aux écrans, parce que parfois on a besoin de baisser notre niveau d'activité. Puis les écrans, ben, ça peut être un moyen par lequel on peut être plus passif qu'actif. On est moins nécessairement engagé, on est plus assis en train de recevoir un contenu. Ça ne veut pas dire que notre cerveau n'est pas actif nécessairement. En fait, il y a des recherches scientifiques qui démontrent que c'est mauvais d'écouter des écrans ou des vidéos juste avant d'aller se coucher parce que ça stimule beaucoup notre cerveau. Mais en termes de faire le couch potato de temps en temps, le mollasson, les écrans, c'est le vrai mot en français. Les écrans peuvent nous aider finalement à baisser un petit peu notre niveau d'activité. Maintenant, quelle mauvaise direction le péché donne-t-il à l'utilisation des écrans? En passant, c'est pas exhaustif. Là. Moi, je fais juste un peu donner des exemples de choses. Là. Je ne pourrais pas toutes les lister, mais c'est le genre d'exercice puis de travail qu'on veut faire avec la vision chrétienne du monde. C'est de regarder chacun de ces mouvements de la vision chrétienne du monde puis de poser ces questions-là au lieu de juste dire les écrans, c'est tout mal ou les écrans, il n'y a aucun problème, par exemple. Donc, quelle mauvaise direction le péché donne-t-il à l'utilisation des écrans? Ben, j'ai mis les écrans nous rendent plutôt passifs au lieu d'actifs. C'est le même que j'ai mis dans l'autre catégorie. Puis ici, c'est parce que parfois, en fait, on a besoin de bouger plus. Fait que, autant que des fois, tout dépendant de notre situation, on est trop activiste. On a besoin peut-être de prendre du temps relax, de se reposer, puis de baisser le niveau d'activité. Puis peut-être les écrans peuvent être une option pour nous aider là-dedans, ou en tout cas nous permettre de le faire. En même temps, les écrans, ça nous rend très, très passifs. Et des fois, on a besoin comme d'être plus engagé que de juste être celui qui reçoit puis dans lequel il n'y a pas d'interaction. Parce que les écrans stimulent moins notre créativité puis notre imagination que l'écrit, par exemple. C'est démontré que, par exemple, quand on lit un roman, après, quand on voit un film qui a été basé sur l'histoire de ce roman-là,
souvent, on est déçu du film. C'est arrivé quand même assez souvent. Moi, j'ai lu, par exemple, tous les livres des Seigneurs des Anneaux, puis quand j'ai vu les films, j'ai trouvé ça impressionnant, les films. Mais je m'étais imaginé les choses tellement différentes. Donc, mon imagination, ma créativité avait été stimulée en lisant ces livres-là d'une manière que le film, dans le fond, c'était la créativité puis l'imagination du réalisateur ou d'une équipe de personnes qui l'ont mis comme à l'écran. Mais de mon côté, je fais juste recevoir leur créativité puis leur inspiration, leur imagination. Mais lire un livre pour soi, ça stimule tellement notre créativité puis notre imagination, beaucoup plus que juste le recevoir à l'écran. Donc, je dirais, est-ce que c'est comme, quand je dis une mauvaise direction que le péché donne, je veux dire, est-ce que c'est mal, tu sais, de regarder des écrans parce que ça stimule moins notre imagination, notre créativité? Je pense pas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Justement, c'est le genre de questions qu'on veut éviter. On veut pas réduire la question des écrans à, est-ce que c'est mal de bord d'utiliser des écrans, de regarder un film? Non, tu devrais pas regarder Le Seigneur des Anneaux en film, tu devrais lire le livre du Seigneur des Anneaux. Il y en a un qui est bien, il y en a un qui est mal. C'est pas du tout ça. C'est la direction qui peut être donnée par des impacts, par exemple, de la chute ou du péché. Puis je pense que dans l'invention des écrans, les écrans c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire avec les écrans, mais parfois, ce qu'on fait quand on invente une nouvelle technologie comme les écrans, puis tout qu'est-ce qu'on peut faire avec des écrans, on pense pas tout à fait à l'avance à comment ça va changer notre manière, comment ça va changer notre façon d'être créatif ou comment ça va changer notre manière d'être imaginatif. Puis ça peut être un impact négatif sur notre imagination qui nous a été donnée par Dieu, justement. C'est pas que c'est péché, mais ça peut avoir un impact négatif. Donc c'est dans ce sens-là qu'on veut poser ces questions-là. C'est pas dans le but après ça d'avoir un verdict final, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais c'est dans le but de nous faire réfléchir puis de nous donner du discernement sur qu'est-ce qui est une bonne chose, qu'est-ce qui est peut-être moins bon, puis comment Dieu veut réformer puis donner une bonne direction à ces choses-là dans l'Évangile et dans la rédemption. Un autre point peut-être négatif, j'ai peut-être plus de points négatifs que de positifs par rapport à l'utilisation des écrans, mais ce serait que les écrans nous donnent la fausse impression d'être plus immergés dans ce qui se passe à l'écran et nous poussent à vouloir ne rien manquer. Je vais vous donner un exemple ici. Frédéric, ma fille de 11 ans, j'ai presque pas dit le bon chiffre, là, mais souvent quand je mets de la musique sur mon téléphone, sur mon écran, donc j'ai un téléphone, j'ai un iPhone, puis là je vais mettre de la musique dessus, on est peut-être tout de suite après souper, j'aime ça mettre de la musique après souper comme pour faire la vaisselle, ça arrive pas tout le temps, mais c'est quelque chose que j'aime faire quand je fais des tâches, je mets de la musique dans le background, puis... Mais Frédéric, dès qu'elle entend la musique, elle va absolument venir voir l'écran de mon téléphone pour voir si c'est une vidéo YouTube. Il n'y a aucune image qui joue, c'est juste comme j'ai parti de la musique, puis il n'y a vraiment rien, mon téléphone il peut être fermé, mais elle va absolument voir mon écran de téléphone pour voir s'il y a comme un autre contenu que quelque chose d'auditif. Puis la raison, c'est que la plupart du temps, les enfants, quand ils écoutent de la musique, ils l'écoutent avec une vidéo YouTube. Puis ils aiment peut-être plus regarder l'image que écouter la musique. Mais là, c'est dur à dire vraiment lequel des deux ils aiment le plus. Mais c'est comme si l'écran nous pousse à dire, il faut que je le voie, je veux pas manquer qu'est-ce qui va se passer, je veux voir, puis ça nous donne l'impression, peut-être même la fausse impression d'être plus immergé dans ce qui se passe si ça se passe à l'écran au lieu de juste auditif, par exemple. Donc, moi, j'aime écouter des podcasts en audio dans l'auto, de toutes sortes de choses, mais il y en a, qui voudraient les écouter justement en vidéo. Puis même justement pour l'enseignement de cette semaine au Camp des Bouleaux, on a fait 2 versions. Une version vidéo puis une version audio des enseignements. Puis bon, il y a pas vraiment... C'est pas que un est bien puis l'autre est mal, mais en fait, dans ce cas-ci, dans la version vidéo, ce que ça permet, c'est de voir du contenu qui apparaît à l'écran. J'ai eu des slides, j'ai eu des petits graphiques qui ont apparu à l'écran. Donc ça l'a aidé au niveau de l'enseignement. Mais normalement, fait que c'est certain que dans ce cas-ci, oui, c'est vrai que ceux qui n'ont pas regardé le vidéo, ils ont peut-être manqué quelque chose. Des fois, j'ai fait référence à des graphiques ou à des textes où il y avait des versets bibliques ou des passages bibliques qui sont apparus là. Mais c'est pas parce que c'est pas à l'écran qu'on manque nécessairement quelque chose. Mais des fois, on a la fausse impression que oui, ça prend l'écran, ça prend le vidéo
pour l'accompagner. Tous les vidéoclips qu'il y a depuis des années, depuis des décennies, là. Tu sais, pourquoi pas juste faire de la musique puis laisser les gens l'écouter? Non, on veut l'accompagner avec un vidéoclip pour que ce soit comme plus sensationnel puis plus complet dans un sens. C'est pas mal, mais c'est comme je suis pas convaincu que c'est nécessaire. Les écrans nous donnent la fausse impression aussi qu'ils peuvent nous aider à se reposer, surtout quand on les utilise pour se divertir. Fait que, on pense que regarder un film, c'est quelque chose de « Ah, enfin, je vais me reposer », mais souvent, l'expérience après avoir regardé un film, c'est qu'on se sent pas vraiment plus reposé. En fait, notre cerveau a été beaucoup stimulé pendant ce temps-là, puis on a été très concentré à regarder l'écran, puis à suivre l'histoire du film, tout ça. Donc, c'est pas parce qu'on a fait de l'écran comme regarder un film ou jouer à un jeu, puis on a dit « Ah, ben j'ai mis mon cerveau à off, par exemple, pendant ce temps-là, puis je me suis reposé », c'est comme probablement une fausse impression. C'est pas l'effet que les écrans ont en général sur nous. Les constructions des écrans, ça c'est la construction physique des écrans, puis leur mise à la poubelle provoque des problèmes environnementaux vraiment sérieux pour le globe. Et de plus en plus qu'il y a d'écrans, hein, de plus en plus qu'il y a des métaux précieux, pas juste des écrans, mais dans les téléphones, puis dans les TV, puis toutes ces choses-là, télévision, ordinateur, c'est non seulement l'écran, mais aussi qu'est-ce qui constitue les pièces à l'intérieur, le hardware dans l'ordinateur, de produire ça, puis après ça, d'essayer de s'en débarrasser quand c'est plus bon. C'est vraiment grave. Fait que ça, c'est un impact assez négatif, en fait, des écrans. Puis plus il va y avoir d'écrans qui sont produits, plus ça va être difficile à gérer. Les bonnes choses que les écrans sont pour nous et les bonnes choses que les écrans rendent possibles deviennent très néfastes lorsque le contenu ou le message est mal ou immoral. Fait que je vais vous donner un exemple. Évidemment, on peut utiliser un écran pour quelque chose de bien, consommer quelque chose de bien ou consommer quelque chose de mal. Mais je vous dirais qu'en tant que gars, peut-être que d'autres gars peuvent le corroborer aussi, mais c'est plus difficile d'oublier une image ou une vidéo de pornographie à l'écran que d'en oublier la lecture du script. Tu sais, disons que tu t'imagines comme un vidéo pornographique qui doit être monté, donc on va écrire un script pour ce vidéo-là, vous allez faire ci, vous allez faire ça, je sais pas, ça peut être un film. Mais si on regarde ce vidéo-là, c'est plus difficile d'oublier l'image qu'on a vue puis la vidéo que d'en oublier les détails dans le script. Ça a peut-être plus d'impact chez les gars, ce visuel-là, que de l'avoir lu dans une revue érotique ou quelque chose comme ça. C'est un exemple de comment est-ce que finalement les bonnes choses que des écrans peuvent faire, si c'est utilisé pour le mal au lieu d'être utilisé pour le bien, ça peut être très néfaste quand le contenu, par exemple, est immoral ou mal. Les écrans, l'image facilite la convoitise puis l'envie, ainsi que la comparaison malsaine. Donc, étant donné qu'on peut voir plus de choses, on peut se comparer davantage avec les autres, on peut envier davantage les autres, puis c'est possible pour nous comme finalement la convoitise des yeux, ça facilite finalement ce péché-là en particulier. La possibilité de multiplier les écrans facilite aussi l'individualisme puis l'indépendance les uns des autres. Ça, c'est pas nécessairement le fait des écrans eux-mêmes, mais c'est le fait de comment on peut les utiliser parce que on peut en avoir plein. On peut avoir un téléphone ou un iPad ou un écran pour chaque membre de notre famille. Donc, souvenez-vous quand on avait une seule télé pour toute la famille dans la maison. Là, il fallait qu'on vive la communauté, puis il fallait qu'on vive la famille. Il fallait qu'on fasse des concessions, qu'on fasse des arrangements, qu'on se parle, qu'on vive ça ensemble pour que un puisse écouter une émission qu'il aime, l'autre puisse écouter le sport ou le hockey ou ainsi de suite. Mais le fait de donner des écrans à tout le monde, ça facilite l'indépendance puis l'individualisme. Maintenant, tout le monde peut regarder ce qu'il veut, indépendamment des autres, puis tout le monde peut le faire aussi dans sa chambre ou sinon avec des écouteurs, comme ça, il ne dérange pas personne. Fait que ça nous met un petit peu dans notre bulle, l'individualisme et l'indépendance. Maintenant, bon, c'est vrai que ma liste de mauvaises directions que le péché peut donner à l'utilisation des écrans est un peu plus longue, mais on arrive à la troisième question. Quelle bonne direction Dieu veut-il donner à l'utilisation des écrans à travers la rédemption?
Puis vraiment, tu sais, moi, je suis pas un professionnel de tout ça, là. Je fais juste réfléchir comme n'importe qui d'autre en utilisant la vision chrétienne du monde pour réfléchir à ces choses-là. Comme je l'ai dit, c'est pas exhaustif. C'est juste des idées comme ça que je lance. Puis c'est un peu aussi pour donner un peu un modèle ou un exemple de comment est-ce qu'on peut réfléchir à ces sujets-là qui sont partout autour de nous. Ben, je dirais premièrement que Dieu nous dit que les écrans, comme n'importe quelle autre technologie, n'est pas complètement bien ou complètement mal. Mais que dans la rédemption, cet élément-là technologique qui est l'écran peut être utilisé pour le bien commun, puis l'avancement même du royaume de Dieu, puis pour la gloire de Dieu même. C'est comme un marteau, on peut l'utiliser pour détruire ou on peut l'utiliser pour construire. La différence avec le marteau versus l'écran ou l'utilisation de l'écran, c'est que l'impact d'utiliser les écrans sur nous et sur le monde est beaucoup plus complexe que celui d'utiliser un marteau. Puis quand on fait une technologie plus complexe, quand on la crée, on n'est pas toujours conscient de mais jusqu'où ça va avoir un impact. Comment grosses ou grandes vont être les conséquences de cette nouvelle technologie-là. Le marteau, c'est un outil ou une technologie plus simple, donc c'est plus facile d'imaginer ce sera quoi l'impact d'avoir un marteau ou de ne pas en avoir un pour des choses qu'on veut faire avec. Mais l'écran ou l'écran qu'on peut mettre dans notre poche, comme un téléphone, là, c'est beaucoup plus compliqué d'appréhender ou de prévoir les conséquences positives ou négatives qui vont ressortir. Une autre chose que je pense que la rédemption peut faire, donc cet élément-là de la différence entre un marteau et l'écran, je pense que ça nous pousse justement à dire, ben Dieu veut dans la rédemption nous aider à avoir du discernement par rapport aux conséquences de l'utilisation des écrans, puis quel impact ça peut avoir sur nous et sur nos vies. Mais un autre élément que Dieu, une bonne direction que Dieu pourrait donner, c'est qu'il y a de la grâce pour toute la mauvaise utilisation que nous avons fait des écrans et pour toutes les conséquences que l'utilisation des écrans a eues ou est en train d'avoir dans nos vies. Lorsqu'on le reconnaît, puis qu'on se repent, lorsqu'on reconnaît qu'il y a un mauvais comportement, lorsqu'on reconnaît l'impact négatif ou néfaste des écrans sur nous, il y a de la grâce pour ça. Dieu ne nous laisse jamais dans nos problèmes. La grâce ne pourra jamais être tenue captive ou tenue en otage par notre mauvaise utilisation des écrans ou leur impact négatif ou néfaste dans notre vie. Dieu cherche à nous apprendre à bien utiliser les écrans et avoir du discernement sur l'impact de leur utilisation sur nous et sur le monde. Une autre bonne direction, je crois, que Dieu pourrait donner à notre utilisation des écrans dans la rédemption, c'est l'idée que de réaliser au fond la rédemption puis l'Évangile nous fait réaliser que notre espoir ultime en tant que chrétien n'est pas dans l'utilisation ou la non-utilisation des écrans ou des images qu'elles émettent, ni dans les règles pour les gérer. Les parents on fait bien de mettre certaines règles parce que c'est notre rôle en tant que parents. On est responsable de bien élever nos enfants puis de leur enseigner à vivre puis leur enseigner à justement se donner des limites puis un cadre. T'sais, on a besoin de dormir, on peut pas gamer jusqu'à 3 heures du matin tous les jours puis penser que ça va bien fonctionner à l'école. C'est notre rôle en tant que parents. Fait que c'est normal d'avoir des limites, d'avoir un cadre, d'avoir certaines règles. Mais notre espoir ultime n'est pas dans ces règles-là et pas dans utiliser ou non les écrans. Parce que l'avancement de l'Église et du royaume de Dieu ne dépend pas de ça, de l'utilisation ou non des écrans ou des règles, mais il dépend du travail miraculeux que Dieu fait pour restaurer son image en nous, pour nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Donc, dans un sens, peu importe l'image que les écrans nous lancent, c'est pas tout à fait peu importe, puisqu'il y a des images qui sont comme plus saines que d'autres, mais au fond, même ça ne peut pas tenir la grâce de Dieu en otage, même les mauvaises images, parce que Dieu est à l'œuvre pour restaurer son image en nous. L'image de Christ en ses enfants est l'image qui compte plus que toute autre image qui peut être représentée à l'écran. Puis je dirais qu'au-delà des écrans, il y a ce que les écrans rendent possible ou impossible pour notre cœur assoiffé. Donc, l'Évangile, la bonne direction que Dieu veut donner à nos écrans, c'est de nous faire prendre conscience que l'écran, c'est une chose, c'est pas nécessairement bien ou mal, mais il y a qu'est-ce que l'écran permet. En anglais, on dit enables. Qu'est-ce que les écrans permettent dans notre vie? Comment les écrans peuvent donner une autoroute à notre cœur
pour soit glorifier Dieu ou s'éloigner de Dieu. Puis c'est ce discernement-là que l'Évangile, dans la grâce de Dieu, peut nous donner face aux écrans. Maintenant, j'aimerais ça passer à un autre sujet qui est le divertissement. Le divertissement qui peut souvent être fait à travers les écrans, justement. Mais on va aller dans la question plus large du divertissement. Des questions peut-être trop réductrices ou simplistes face au divertissement. Ça serait par exemple, est-ce que les jeux vidéo sont bien ou mal? Puis que dire des jeux vidéo où on consomme, où on participe à une certaine violence, ou à des scénarios sensuels, où les personnages sont sexualisés, par exemple? Est-ce que ça, on devrait juste les bannir, jamais les regarder, puis penser que, bon, ben, c'est réglé, Dieu va être content de nous si on s'en abstient, puis c'est aussi simple que ça, finalement, est-ce que regarder YouTube est bien ou mal? Est-ce que être YouTuber ou influenceur est un emploi digne d'être poursuivi? Ça, c'est une grosse question. J'ai de la misère à répondre à cette question-là aussi. Quel genre de bien commun est-ce que les YouTubers ou les influenceurs poursuivent? Il y en a certainement, mais ça prend beaucoup de discernement pour le trouver peut-être, là. Est-ce que regarder Netflix ou tout autre poste de télé est bien ou mal? Il y en a qui sont vraiment là-dedans. J'ai entendu même des prédicateurs dire qu'il fallait que le diable était dans la télé puis il fallait se débarrasser de notre télé. Est-ce que se divertir est bien ou mal? Tout court, tu sais. Certains diraient on va bloquer YouTube à la maison parce que mes enfants peuvent regarder ou si c'est on va bloquer YouTube à la maison, ça serait plutôt l'inverse. Non, mes enfants, je leur laisse regarder ce qu'ils veulent sur YouTube. Puis, anyways, on peut pas les empêcher de vivre. Puis, s'ils le font pas chez nous, ils vont le faire chez leurs amis. Donc, c'est pas grave. D'autres diraient Dieu veut qu'on travaille, pas qu'on perde notre temps à se divertir puis à regarder des vidéos YouTube ou jouer des jeux vidéo ou des choses comme ça. Je crois que ces questions-là vraiment manquent la cible. Puis on veut plutôt se poser des questions un peu plus profondes, alignées à la vision chrétienne du monde. Donc, qu'est-ce qui appartient à la création de Dieu dans le fait du divertissement? Le mot divertissement n'apparaît pas dans la Bible, évidemment, mais la célébration, oui, ainsi que le fait de se reposer ou de jouir du fruit de notre travail. Puis le concept même de la joie est très présent dans les Écritures. Donc, quand je parle de divertissement, je vais mettre en lien toutes ces idées-là, le repos, la célébration, la joie, le fait de jouir du fruit de notre travail, le fait de... qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en train de travailler, comment on utilise notre temps? Est-ce que le divertissement peut en faire partie? Donc, je dirais que, premièrement, on voit dans les Écritures que Dieu s'est reposé puis il a joui du fruit de son travail lorsqu'il déclare que tout est bon et même très bon. Puis Dieu a institué dans la création le jour du repos, le sabbat. Puis il l'a institué même pour son peuple Israël dans l'Ancien Testament, un jour dédié au repos. Pour nous, contrairement à Dieu, le repos est nécessaire parce qu'on accumule de la fatigue puis nos corps, nos esprits sont limités en ressources. On a donc besoin de se ressourcer à cause de la nature de ce qu'on est, parce qu'on est créature et non créateur. Ce besoin de se ressourcer puis de se reposer, de dormir, c'est un rappel créationnel, je pense, constant que nous ne sommes pas Dieu. Puis ça, on a besoin de se le rappeler. C'est une bonne chose dans la création de Dieu, puis pas une malédiction, le fait qu'on a besoin de dormir puis de se reposer. À chaque fois que tu te sens fatigué, puis que tu te sens le besoin de te reposer, prends le temps de remercier Dieu que pendant que tu dors, lui demeure aux aguets, puis il s'occupe de tout, puis il contrôle toutes choses. Ça ne sera pas seulement ton corps qui va être ressourcé dans ces moments de sommeil-là, mais aussi ton esprit qui pourra se reposer en Dieu. Au-delà du repos, je crois que le jeu, la joie, le rire, la célébration sont des choses qui appartiennent à la bonne création de Dieu. Une pièce de théâtre, un film à la maison ou au cinéma, une série télé peuvent tous être utilisés pour poursuivre le bien commun. Puis même le développement du royaume de Dieu, ça peut être utilisé pour nous édifier ou édifier les autres. Pas juste des séries chrétiennes non plus, ça peut être des séries qui ne sont pas nécessairement chrétiennes comme The Chosen ou quelque chose du genre, ou le film de Jésus, mais ça peut être comme quelque chose qui
qui raconte une histoire qui nous touche, puis qui nous fait prendre conscience de l'importance de cette valeur-là, ou je sais pas quoi, dans cette histoire-là qui est représentée. Le fait de jouer puis de se divertir nous aide à être plus productifs au travail. Par exemple, le sport en particulier puis l'exercice physique, ou soit comme des jeux sportifs ou un divertissement physique, comme monter une montagne pour le fun. C'est pas nécessairement un sport comme tel, mais c'est monter une montagne dans les Adirondacks, par exemple. C'est démontré que ça contribue grandement à notre santé physique et mentale. Le fait de sortir, de faire du sport, de bouger, d'être actif, de se divertir, de jouer. Pas juste à des sports, mais comme genre aller monter des montagnes puis faire des choses comme ça. Donc, la joie, le divertissement, c'est quelque chose qu'on voit dans la Bible. Jésus était présent aux noces, puis quand il a manqué de vin, il a changé l'eau en vin. Tout ce que ça l'a fait, ça a mis le party encore plus fort dans la place. Fait que ces éléments-là sont tous des bonnes choses dans la création de Dieu. Mais dans quelle mauvaise direction le péché donne-t-il au divertissement dans notre monde et dans notre vie? Bien, le divertissement peut être utilisé pour fuir la réalité douloureuse de nos vies. Quand il y a quelque chose de vraiment souffrant, on peut se tourner vers le divertissement dans le but de fuir ces choses-là. C'est un peu comme la consommation de substances qui nous donne un high pour un temps, puis nous retire de la réalité, nous fait oublier nos problèmes. Mais le problème, c'est que justement, quand ça c'est fini, on retombe dans nos problèmes, puis on peut être encore plus déprimé, puis découragé, puis encore plus souffrir. Fait que ça peut créer un cycle négatif dans lequel on va vraiment aller trop, soit dans la consommation de substances ou le divertissement, qui peut faire le même genre qui peut être utilisé de la même manière dans notre vie. Une autre chose négative face au divertissement, c'est que le divertissement peut être une manière de ne pas faire face aux éléments sérieux et existentiels de nos vies. Par exemple, dans Ecclésiaste 7.2, c'est vraiment intéressant, peut-être que vous n'avez jamais vu ce passage-là, mais ça nous dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme, dans la maison de deuil, et le vivant en prend conscience. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » L'idée ici est seulement de dire le divertissement ou la célébration ou la joie ou le rire peut être une façade. C'est pas toujours une façade, mais ça peut l'être pour nous amener à éviter de faire face à des choses sérieuses puis des choses auxquelles c'est important, des questions même existentielles de notre vie. Donc, on pourrait se divertir jusqu'à la mort, par exemple, en essayant d'oublier la mort. Le divertissement peut aussi être une manière de faciliter la paresse, surtout quand on se divertit d'une manière qui nous garde inactifs, quand on fait le mollasson ou le couch potato, justement, au lieu de se divertir en étant actif. Un autre point, ce serait que le divertissement peut être un puits sans fond pour la perte de temps. La Bible nous encourage plutôt que perdre notre temps à racheter le temps au lieu de le perdre. Fait qu'ici, c'est une question de proportion. Puis le divertissement, malheureusement, peut facilement devenir disproportionné dans notre vie par rapport à nos autres responsabilités. Le divertissement peut être aussi une source facile de consommation de choses immorales ou nous placer dans un mode où on met notre discernement à off. C'est pas juste qu'on peut plus avoir accès à des choses immorales à travers le divertissement ou qu'on consomme par exemple à travers des écrans, mais c'est plus que quand on est dans un mode de divertissement, quand on cherche à se divertir, on a tendance à un peu mettre notre cerveau à off ou notre discernement à off, puis être moins vigilant par rapport à qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre esprit, puis de quoi on se nourrit. Mais dans quelle bonne direction Dieu veut-il donner au divertissement à travers la rédemption? Bien, dans l'Évangile, on peut trouver de la grâce pour le divertissement qu'on a poursuivi qui ne plaît pas à Dieu, ou pour la trop grande quantité de divertissement que nous avons poursuivi. C'est un peu comme l'utilisation des écrans. La grâce de Dieu est là pour nous. Lorsqu'on est prêt à reconnaître quand on a tombé, lorsqu'on a péché, puis qu'on est prêt à s'en repentir. En Christ, nous avons accès à un repos pour nos âmes, à une source infinie de ressourcement, de joie et de félicité.
Donc, le divertissement, ça peut même être quelque chose que Christ peut utiliser pour nous ressourcer, mais même être une image puis un avant-goût de qu'est-ce qu'on va vivre en Christ dans le futur, mais qu'est-ce qu'on peut même vivre en Christ dans notre relation avec lui. Dieu veut nous amener à célébrer et se réjouir de toutes les bonnes choses qu'il nous donne en Christ pour que nous puissions en jouir et les partager à d'autres. Donc, ici, on parle comme de la réjouissance, de la célébration qui peut faire partie aussi du divertissement, dont le divertissement peut faire partie de ça. En Christ, parce que nous savons que nous avons tout en lui, nous pouvons rejeter l'activisme tout en demeurant actifs. Nous pouvons nous divertir de diverses manières en célébrant sa gloire, puis en étant reconnaissant à Dieu, sans que cela devienne de l'inactivité ou de la futilité, quelque chose qui ne sert absolument à rien. Donc, c'est possible de prendre une pause pour se divertir, pour se ressourcer, pour faire d'autres choses que juste travailler, puis être dans l'activisme malsain. Dieu désire nous voir jouir du fruit de notre travail et de lui faire confiance, que même quand nous prenons du temps pour se reposer, pour le célébrer ou pour se divertir, il fait multiplier le fruit de notre travail, car il ne dort jamais, il ne se fatigue jamais, il ne s'épuise jamais. Jésus nous promet qu'un jour, nous pourrons boire du vin nouveau avec lui et que nous pourrons participer aux noces de l'agneau, à cette grande célébration de la grâce de Dieu pour la gloire de Dieu. Puis, je ne vous mentirai pas de vous dire que j'ai hâte à ce jour-là, puis je pense que ça va être un gros party, puis je pense qu'on va se divertir dans cette occasion-là, puis on va, tout en adorant Dieu, puis en le célébrant, puis en le glorifiant. J'ai un autre sujet que je ne sais pas si on a le temps de faire. Peut-être que je pourrais le faire vite fait. Il est déjà... Le temps est avancé, mais c'est toute la question des réseaux sociaux. On a parlé des écrans, on a parlé du divertissement, mais je pense que ça vaut la peine. Ça va peut-être être un petit peu plus long comme enseignement, mais vous pourrez le skipper ou le regarder un autre tantôt si vous êtes tanné de m'entendre. Mais toute la question des réseaux sociaux, des fois on entend des questions comme est-ce que les réseaux sociaux sont bien ou mal, tu sais, ou on va entendre Facebook, ça sert juste à se comparer puis mettre une image de soi superficielle, non réaliste pour bien paraître aux yeux des autres. Ou des fois on va entendre comme Twitter ou Facebook, c'est mal parce qu'on peut dire ce qu'on veut comme commentaire sans avoir aucune conséquence. Puis des choses même qu'on n'oserait jamais dire à quelqu'un face à face ou de vive voix. D'autres vont dire quelqu'un qui n'a pas Facebook ou Instagram ou quelque chose du genre ne peut pas vraiment connecter avec les autres, comme si ça prenait la présence dans les réseaux sociaux pour vraiment atteindre cette connexion-là. Ou quelqu'un d'autre dirait, moi j'utilise Facebook ou Instagram juste pour envoyer des nouvelles, des photos à mes amis puis ma famille. Puis pour avoir des nouvelles d'eux, puis voir leurs photos et vidéos à jour, et rien d'autre. Puis il y a peut-être comme une sorte de naïveté dans un commentaire comme celui-là. Maintenant, des questions qui ont plutôt rapport à la vision chrétienne du monde, ça serait, qu'est-ce qui appartient à la création de Dieu dans les réseaux sociaux? Donc, la première question, ici, moi je dirais, justement, les réseaux sociaux, je crois qu'ils sortent d'un besoin qu'on a créé par Dieu, de vivre ensemble et d'être en communauté. Maintenant, on va voir, on peut se poser la question, est-ce que ça nous aide vraiment à vivre ensemble et être en communauté, les réseaux sociaux? Mais peut-être que oui, peut-être que non. On ne veut pas juste toutes les condamner si ça ne le fait pas exactement comme on voudrait. Mais il reste que les réseaux sociaux émergent de ce besoin-là que nous avons. Puis ça, c'est comme une bonne chose. Puis les réseaux sociaux, en quelque part, peuvent tenter de répondre à partie à ce besoin-là. Il y a aussi le besoin de se rapprocher alors qu'on est à de longues distances physiques. Justement, quand la famille est éloignée, les réseaux sociaux peuvent être un moyen qui permet de faire un pont malgré la distance. Le besoin d'avoir une identité, d'affirmer notre identité. C'est un besoin que les êtres humains, on a besoin de savoir qui on est. Puis le réseau social, peut-être qu'il le fait mal, puis il le fait avec de la mauvaise manière, mais il est en train d'essayer, on est en train de poursuivre ça, cette question d'identité-là, quand on va dans les réseaux sociaux. Le besoin d'être reconnu par autrui. C'est un besoin qu'on a, qu'on ne peut pas nier. Reconnu par Dieu, reconnu par ceux qui nous entourent. Le besoin de communiquer entre les êtres humains. Le besoin d'appartenir à un groupe, de s'identifier à un groupe de personnes, de dire « eux autres sont comme moi, puis on a ça en commun ».
La recherche d'intimité même, c'est un besoin que le réseau social tente de répondre, puis à sa manière, dans un sens, nous pousse à, nous aide, ou peut-être pas super bien, mais à une certaine intimité avec des personnes. Les réseaux sociaux permettent aussi la collaboration puis l'entraide. On a vu des campagnes de réseaux sociaux, des initiatives modestes devenir des choses tellement populaires avec pas trop d'efforts pour aider des gens qui ont vécu des sinistres, toutes sortes de choses. Donc le réseau social peut vraiment favoriser cette collaboration-là communautaire puis même au-delà de notre communauté locale. Maintenant, quelle mauvaise direction le péché donne-t-il aux réseaux sociaux? Bien, les réseaux sociaux rendent facile de cultiver une fausse image de soi qui est déconnectée de la vraie image de soi dans notre vie réelle, dans le but de bien paraître aux yeux des autres. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être ça, mais il le facilite. Puis on va voir que les réseaux sociaux, en fait, c'est une des affaires les plus fortes pour se créer comme, pas juste une image de soi dans le virtuel, mais tout un monde dans le virtuel. Qui ne correspond pas toujours à ce qui se passe dans la réalité. Fait que c'est comme une manière d'être comme dans Alice au pays des merveilles ou d'être justement dans un monde imaginaire dans lequel on est une autre personne. Où est-ce qu'on paraît aux yeux des autres d'une certaine manière. Les réseaux sociaux donnent aussi la fausse impression que l'on connecte authentiquement avec nos amis toujours. Nos amis Facebook, mes milliers d'amis Facebook, alors que c'est souvent simplement superficiel. Maintenant, c'est pas toujours superficiel, mais le réseau social, il nous donne la fausse impression que dès qu'on a connecté par le réseau social, ben on a connecté authentiquement. Mais il y a peut-être toute une game qui se fait là, il y a peut-être tout un jeu d'apparence qui se fait là, où est-ce que l'authenticité est peut-être absente. Maintenant, ça nous fait croire que c'est peut-être que l'authenticité est toujours présente parce qu'on l'a connecté par le réseau social, mais c'est pas toujours vrai. Le réseau social ou les réseaux sociaux donnent la fausse impression qu'on vit une intimité authentique avec ceux avec qui on partage des éléments de nos vies. Maintenant, je ne dis pas que c'est impossible de vivre une intimité authentique, mais je crois qu'il y a quand même des limites à l'intimité qu'on peut vivre à travers le virtuel, à travers les réseaux sociaux, à travers un appel FaceTime ou un chat Messenger. On a été créé pour des relations face à face et de vive voix. Puis dès qu'il y a un médium entre nous, l'intimité est réduite. Maintenant, on peut évaluer tel médium, comment gros est-ce que l'intimité est réduite. Peut-être que le FaceTime, ça fait plus d'intimité que le télégraphe, par exemple, quand on communique ensemble. Mais néanmoins, ça ne pourra pas jamais aller jusqu'au niveau d'intimité pour lequel on a été créé par Dieu. L'intimité face à face, l'intimité physique, la présence dans la présence là, des autres. Là. Puis on le ressent. Je crois qu'on le ressent avec toute cette pandémie-là. En résumé, les réseaux sociaux donnent souvent de la difficulté à être authentique, nous donnent de la difficulté à être authentique, que ce soit dans le domaine de la connexion relationnelle, l'intimité, l'image de soi. Les réseaux sociaux facilitent aussi la convoitise, l'envie puis la comparaison. Justement, quand on regarde des comptes de photos Instagram, des fois de certaines personnes, tout a de l'air tellement parfait, tout a de l'air à sa place, il y a des filtres mis sur les photos, puis c'est comme « wow ». Puis là, nous, on se compare, tu sais, pas maquillé, mais en tout cas, dans mon cas, oui, pas maquillé, j'ai des cernes, tu sais, je me maquille jamais en fait, là, mais c'est peut-être plus comme les femmes qui le remarqueraient. Puis là, on peut se comparer, on peut facilement avoir de l'envie, mais de l'envie à propos de quelque chose d'irréel, en fait, qui est pas vraiment vrai parce que ça a tout été stagé. Donc, c'est quelque chose que les réseaux sociaux peuvent faire. Les réseaux sociaux facilitent notre poursuite de la reconnaissance des autres puis le façonnement de notre identité par les autres et nous en rendent accros facilement. L'idée ici, c'est que les réseaux sociaux vont comme nous encourager, comme avec les likes, puis avec tout ça, d'être comme approuvés, puis d'être reconnus par les autres. C'est un besoin qu'on a d'être approuvé par Dieu, d'être approuvé et reconnu par les autres. On veut être quelqu'un dans la vie, puis c'est pas nécessairement juste de l'orgueil, on a été créé pour être quelqu'un, on a été créé pour être les représentants de Dieu sur la terre, pour être l'image de Dieu sur terre. Donc, on a ça en nous par création. Maintenant, les réseaux sociaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous rendre accros
à vouloir être reconnu par les autres, puis notre image de soi ou notre estime de soi même va dépendre de comment les autres nous reconnaissent, comment les autres nous approuvent. Puis on va devenir facilement accro au like, par exemple, puis à combien de commentaires on a eu. Puis on va trouver notre identité profonde dans comment notre performance finalement dans le réseau social. Les réseaux sociaux servent les intérêts des grandes entreprises qui peuvent et veulent nous utiliser pour nous influencer dans nos opinions, dans notre consommation, dans nos habitudes de vie, nos idées de toutes sortes. Fait que vous regarderez le film Le Social Dilemma sur Netflix. C'est incroyable. Ça montre clairement comment les entreprises, justement, ils peuvent et veulent nous utiliser. Le profil de ce qu'on fait sur Internet puis sur les réseaux sociaux, ils veulent l'utiliser pour nous influencer dans nos choix, dans nos opinions, dans notre consommation, nos habitudes de vie. Fait que c'est quand même incroyable le pouvoir qu'on donne facilement à des entreprises comme Facebook, Twitter, Google, Instagram et j'en passe. Il y a quelque chose d'assez épeurant là-dedans, en quelque sorte, quand on commence à s'y pencher plus sérieusement. Les réseaux sociaux facilitent aussi la perte de temps puis la futilité. Hein, comme dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est représentatif, je trouve, des réseaux sociaux. Combien de temps qu'on peut passer à juste visionner notre fil de nouvelles sur Facebook, puis juste voir les nouvelles de nos milliers d'amis avec qui on parle jamais vraiment, mais on est juste intéressé de voir des photos, puis qu'est-ce qu'ils ont mis, puis beaucoup de temps perdu là. Maintenant, quelle bonne direction Dieu veut-il donner aux réseaux sociaux à travers la rédemption? On va finir avec ça. Dans l'Évangile, il y a de la grâce pour toutes les choses que nous avons voulu aller chercher au mauvais endroit par les réseaux sociaux. Quand on reconnaît là, qu'il y a beaucoup de fausses impressions dans les réseaux sociaux puis qu'on utilise les réseaux sociaux pour toute la poursuite de plein de choses qui vont vraiment être en bout de ligne insatisfaisantes, faut le dire qu'il y a de la grâce pour ça. On n'est pas tenu loin de Dieu ou à cause de ça, si on est prêt quand on le reconnaît puis qu'on s'en repent puis qu'on est prêt à le confesser, il y a de la grâce pour tous ceux qui sont repentants puis qui confessent leur faiblesse puis leur péché même. À travers l'Évangile, on peut reconnaître les fausses prétentions des réseaux sociaux puis choisir de les utiliser avec discernement. Utiliser les réseaux sociaux avec discernement, sans se laisser leurrer par ce que les réseaux sociaux nous promettent, qui constitue peut-être un manque d'authenticité. En Christ, on a la reconnaissance et la faveur de Dieu qui ne dépendent pas de notre performance ou de la perception des autres à notre égard. Puis ça, c'est majeur de savoir et de reconnaître que peu importe le nombre de likes, de commentaires, qu'est-ce que les gens pensent de nous ou pas sur les réseaux sociaux, notre photo, si elle a tel filtre ou pas, on a déjà toute l'approbation, puis la reconnaissance, puis la faveur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu reconnaît qui nous sommes comme ses enfants. Nous avons sa faveur. Tout ça pas à cause de nos mérites, mais à cause de la grâce de Christ, à cause des mérites de Christ, puis du fait qu'il nous donne sa justice et il fait compter ses mérites sur notre compte. Ça, c'est incroyable. Ça peut tellement nous libérer de l'esclavage des réseaux sociaux face à ça. Dieu nous voit tels que nous sommes. Et nous ne pouvons nous cacher de lui. Mais en Christ, il nous voit comme ses enfants bien-aimés. Donc, on peut enlever nos masques en sa présence. On peut vivre une authenticité relationnelle, émotionnelle, sans jouer de jeu. Avec Dieu, puis avec ceux qui font partie de sa famille aussi. Justement, dans la famille de Dieu, dans l'Église, on peut vivre l'intimité, l'unité authentique. Parce qu'on a tous le même esprit qui habite en nous. Puis on vit tous les mêmes réalités, d'avoir été créés par Dieu, bon, d'avoir été corrompus par le péché, oui c'est vrai, mais d'avoir été sauvés par Dieu à cause de sa grâce dans la rédemption. Écoute, on pourrait parler de tellement d'autres sujets, les courriels, les textos, les téléphones intelligents, ça peut même aller dans des sujets éthiques comme la sexualité, les relations amoureuses. Il y a tellement de sujets, il n'y a pas de sujet finalement qui devrait être hors propos
pour la vision chrétienne du monde. Elle s'applique à toutes les choses qu'on considère qui font partie de nos vies, toutes les questions ou tous les sujets. On peut utiliser la vision chrétienne du monde, la création, la chute, la rédemption, un peu comme un cadre de réflexion qui nous aide à naviguer ces différents sujets-là, puis être capable de voir le monde comme Dieu le voit pour vivre dans le monde comme Dieu le veut. Donc, j'espère que ça a été quelque chose d'utile cette semaine, ces enseignements-là. C'est vrai qu'ils étaient un peu longs. J'aurais peut-être dû le dire au début qu'ils étaient longs, qu'ils étaient pour être longs. Mais j'espère que ça a été quand même utile et que vous allez en être édifiés. Alors, bonne semaine. Vous écoutez Boulot Blocks, le monde est fini. Un podcast avec Alex Farley, présenté par le Camp des Boulots, au camp de Famille 2 2021.